C'est presque trop l'ambiance ici. J'ai croisé les candidats, ils sont trop gentils, ils sont trop sympathiques, ils sont... Bref, grâce à eux, on va passer un bon moment. Et avec vous aussi, j'espère que vous participez. Si vous trouvez plein de bonnes réponses, on vous attend pour jouer. Présentation de nos candidats, on va jouer avec Sophie de Meudon. Sophie qui a déjà joué. Bonjour, bienvenue. oui, j'ai joué. Idir, c'est sa première fois. Bonsoir, Idir, on va être encore plus sympa avec vous. De Fréjus, Inès connaît bien ce jeu. Elle l'aime Bonjour beaucoup. Samuel. Ça va Inès de Grenoble. Et Vincent, notre champion, le breton, le Vantel, le Morbihanais. Première participation, victoire. Ça, on en rêve tous, ça. On en rêve tous. Hein. Idir, vous n'avez jamais joué encore. Non. Ce serait incroyable. Sophie, vous avez déjà joué. Oui, j'ai déjà joué. Oui. Il y a eu victoire. Il y a eu victoire. Presque. Il y a eu Finale. il y a pas mal. Inès, il y a eu victoire, Inès. La toute première et C'est après vrai jamais. Ah ouais, mais la première fois aussi. Ouais. C'est formidable, ça. Inès, elle a une belle histoire avec ce jeu. Question, vous l'aimez, ce jeu, Oui, Inès? beaucoup. Ouais. Au point que c'est devenu même mon travail aujourd'hui. Exactement. Ouais. Parce que vous... Je répare et je fabrique les buzzers et les systèmes d'arbitrage pour les clubs questions pour un champion. Eh oui. Les 180 et quelques clubs de questions pour un champion à travers la France et puis même au-delà, voilà, ils jouent, ils s'entraînent, ils ont des buzzers. Inès, vous en fabriquez et vous les réparez. Voilà. C'est incroyable. Et pour en avoir testé, ça marche bien. Hein. Ben, on essaye quand même. Je veux dire, c'est fiable, c'est constant, quoi. Oui, oui, bah c'est donc là, c'est le système électronique qui est dedans qui se doit d'être fiable et la programmation aussi. Ouais, et puis, bah, s'ils n'étaient pas fiables, en tournoi, on se ferait juste crucifier Ah bah oui, sur parce place. que, ah bah oui, parce que ça vient abîmer l'expérience de jeu, en fait. Ah bah puis les joueurs, ils rigolent pas avec ça. Hein, donc, Et du coup, donc moi, pour avoir joué avec eux, ça marche très bien, c'est très constant, c'est très fiable. Et des buzzers que parfois vous vous adaptez aux personnes en situation de handicap. Oui. Ouais. Donc je suis en train de travailler là-dessus, notamment pour les personnes qui sont non-voyantes, parce que comme ce sont des lumières qui indiquent si on a la main et eux ils ne la voient pas par Oui. définition. Comment Donc vous faites, alors il va y avoir un petit système qui s'adapte sur tous les buzzers et qui va envoyer une vibration qui indiquera du coup au joueur qu'il a la main et qu'il peut répondre. Petite décharge électrique, quoi. Bah non, quand même pas. Ça Ah ouais, c'est c'est seulement bien, s'ils ça. sont pas gentils, mais Une sinon vibration, voilà. c'est super, ça. Mm. Et puis vous faites partie d'un club, d'ailleurs, Inès, je crois, Oui, hein. le club de Grenoble. Voilà. Voilà. Donc quand je dis que Inès a une belle histoire avec Question pour un champion, je me permets de saluer Juliana, Oui. qui est votre fille, votre grande fille de 8 ans, qui est en coulisses avec nous. J'ai salué tout à l'heure Juliana. Passe une bonne émission en coulisses. Heureux de vous retrouver, Inès. Bonne émission. Merci. Comment va notre champion, Vincent? Comment vous vous sentez? Ben, ça va bien depuis hier. Bien. Ouais. Est-ce qu'on se sent plus détendu après une première partie, plus... Peut-être un peu. Ouais, ouais. Mmh. Hein. Mais en même temps, on se reconcentre parce qu'on se dit, ben allez, Ah oui, hein. chaque partie est une nouvelle aventure, un nouveau défi, nouvelle manche, nouveau sujet. Attention aux questions notamment sur l'art. Vincent nous a montré que c'est un univers qu'il aime beaucoup, la peinture, l'art en général. On a parlé de musée, d'exposition ensemble et il y a eu de belles réponses dans cet univers. Bonne chance, Vincent, Je vous remercie. pour cette deuxième. Et alors, il dit c'est la première. Tout à Il fait. dire dans la situation de Vincent hier, donc c'était la première fois. Professeur de physique-chimie, et je vois que bon, vous avez beaucoup voyagé. Vous avez beaucoup voyagé. Vous avez notamment, on en parlait juste avant l'émission, enseigné au Portugal. Oui, tout Ça, je ne le savais oui. pas. Quelques années. Oui, 2 ans au lycée français de Porto. Et Énorme, ça. d'ailleurs, je salue toute l'équipe et tous les élèves qui vont regarder l'émission. Mais vous avez enseigné aussi en Colombie. Oui, j'ai commencé par la Colombie. Incroyable. et Mais c'était un peu une par super hasard. expérience. Un peu par hasard. Oui, en effet, j'étais en voyage en Amérique du Sud et donc j'avais le bagage sur le dos et le bagage pour faire professeur. Et il y a eu une opportunité, je l'ai saisie. Une rencontre. Oui, c'est ça, et- une rencontre dans un tournoi de tennis. Ouais. Et il y avait un professeur du lycée français de Pereira qui était là, Et vous avez appris qu'il cherchait des enseignants. voilà, qui cherchait un enseignant. super. Et moi, j'étais là sur place, je me suis dit, je vais me présenter. Et après, oui, j'ai pu vivre cette super expérience de Combien professeur de à temps l'étranger. Combien de temps En Colombie, 2 ans. Vous étiez où? Vous étiez à Bogota? Vous Ah non, étiez, c'était à Pereira. Et alors, vous avez aussi travaillé, c'est pas tout, hein, en République dominicaine. Oui, Il y a d'autres pays où vous avez travaillé comme ça? en Ouzbékistan pendant 1 an. Et c'était aussi une très belle expérience. Enfin, avec les endroits où Idir a travaillé, on visite le globe. Et avec ma compagne, on a aussi travaillé en Slovaquie, Ok, voilà, à formidable. Bratislava. Pendant Et là, vous êtes posé à Fréjus, C'est ça. dans le Var. Est-ce qu'il y a des projets, des envies encore d'expatriation? Peut-être sur le plus long terme, mais là, on va un petit peu se C'est poser génial. dans le sud de la France. Et puis, c'est une région qu'on ne connaît pas tous les deux, donc on découvre et c'est magnifique. Félicitations, Merci beaucoup. Idir, c'est beau. Et puis, bonne première fois pour ce soir. Merci. Sophie, ça va? Regarde. Ça va? Depuis la dernière fois, hein, il y a Pas mal. quelques années, Oui. dirigeante d'une agence de relations presse. Alors désolé, moi ça m'intéresse, je suis curieux de tout alors. Parce que c'est l'interface
entre des gens qui font des événements, qui veulent communiquer sur des choses, et les médias. Voilà. Et vous êtes spécialisé dans un secteur en particulier ou pas, ou c'est Non, généraliste? je suis assez généraliste. Ouais. Alors, j'ai pas mal de clients qui sont dans le monde de la communication, Très bien. mais pas que. J'ai aussi des clients qui font des véhicules électriques sans permis. Ouais. Donc, on vient de faire le mondial de l'auto. Ah oui, oui, oui. C'est diversifié. J'ai un portefeuille de clients diversifié. Ah, c'est On bien dit ça, que parce que c'est du coup, les missions généraliste. se suivent et se ressemblent pas. Les missions se suivent et ne se ressemblent pas. Ce qui reste commun, c'est quand même de parler à des journalistes, puisque dans tous les cas de figure, l'idée, c'est d'approcher les journalistes et de les intéresser au sujet de nos clients. C'est ça. Merci Sophie, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Bonne chance à tous les quatre. Amusez-vous bien. Voici. Oh non, j'avais oublié de vous dire un truc. À la fois, je suis triste et je suis très content. Demain, il n'y a pas question pour un champion. Voilà. C'est un peu exceptionnel, c'est le Téléthon. Et vous savez, alors l'importance du Téléthon pour France Télévisions, tout le groupe est engagé depuis des années, des décennies même dans le Téléthon, c'est quelque chose qui nous occupe très fortement chaque année. Donc on cède notre place demain avec grand plaisir au Téléthon, à Mobilisation pendant 3 jours sur France Télévisions. Par contre, je vous donne rendez-vous du coup demain soir à minuit 15 sur France 2, il faudra prendre un petit café, pour un Téléthon Gaming. Donc c'est une émission pour le Téléthon, mais qui rassemble des gamers, des streamers. Voilà, on va essayer de mobiliser la générosité de cet univers. Minuit 15 sur France 2. Et pour la première fois, cette émission sera diffusée sur France 2 et en même temps sur Twitch, sur la chaîne Twitch de France Télévisions, sur la chaîne Twitch de Téléthon et sur la chaîne Twitch d'un certain Samuel Etienne. Première manche. Allumons les buzzers de Sophie, Idir, Inès, Vincent. Et dites-moi pour un point, dans quel jeu de logique au nom japonais doit-on, Inès? Sudoku. Exactement, bonne réponse. Aligner des suites de chiffres de 1 à 9 sur une grille composée de 9 carrés de 3 cases sur 3. Sudoku. Oui, Inès. Pour 2 points, en peinture. Quel rouge vif tirant, Sophie? Magenta? Non. Tirant sur l'oranger, Idir? Vermeil? Non. Inès? Vermillon. Vermillon, on n'était pas très loin, Idir. Bonne réponse. Doit son nom au mot vermeil, dire. Donc on était vraiment tout proche. On l'obtient avec du sulfure de mercure, ce que tout le monde sait bien sûr. Inès, bravo. Première question à 3 points, c'est du cinéma en 2009. En 2009, quel réalisateur autrichien a reçu la... Vincent? Haneke. Michael Haneke, bien joué. La Palme d'Or au Festival de Cannes pour son film Le Ruban Blanc. Michael Haneke. Vincent, c'est parti, 3 points. Comment appelle-t-on un polygone qui a 8 angles? Vincent était le plus rapide. Octogramme. Oui. Oh, quoi? Oh, Inès. Octogone. Oh, oui, j'allais valider, mais non. Ça commençait bien. Oui. Et puis, et à la fin, vous m'avez dit? J'ai dit gramme au lieu de go. Oui, voilà. Et alors, Ouais. du coup, moi, j'étais en train de valider, parce que j'entends octo, je dis let's go. Et non, et finalement, non. Et Inès rebondit. Inès, 4 points. Octogone, 8 angles, 8 côtés. Ça va très, très vite ce soir. Vous jouez très, très vite. Petite pause musicale avec une question derrière. Never marry a railroad man. He loves you every now and then. His father's head is mule train. No, no, no. Don't fall in love with a railroad man. If you do, forget him if you can. You're better off without him. Alors ça remonte un peu, mais le son est pas mal. 69. La chanson, c'est Never Marry a Railroad Man, que je traduis littéralement par N'épousez jamais un cheminot, enfin un truc comme ça. Interprété en 69 par les Shocking Blue, un groupe formé notamment par la chanteuse Mariska Verres et le guitariste Robbie Van Leuven. Dans quel pays européen les membres de Shocking Blue, En Irlande? non. De quel pays étaient-ils originaires, Sophie? Grande-Bretagne? Pas Grande-Bretagne, pas Irlande, Inès. L'Angleterre. Non. Vincent, quel pays européen? Les Pays-Bas. Eh ben oui. Ah oui. Leuven. Il est incroyable. Des pays européens, il y en a quelques-uns, mais Vincent a l'impression qu'il nous dit ça, genre. Ouf. Voilà. C'est peut-être la consonance des noms des membres. Hein, j'ai dit Mariska Verres et Robbie Van Leuven, peut-être. Hein. Vincent, bravo. Ça fait 2 points de plus, ce qui font 5. Et donc, une nouvelle question à 3 points qui revient, c'est une question histoire. À Athènes, quel nom donnait-on au magistrat suprême, parmi lesquels celui qui était éponyme donnait son nom à l'année civile? Une question à 3 points. Donc on cherche des magistrats suprêmes à Athènes. Oui, Vincent? Stratège. Non. On tente, c'est pas mal stratège. Un de ces magistrats suprêmes, on l'appelait éponyme.
et il donnait son nom à l'année civile. Voilà. C'est les archontes. A-R-C-H-O-N-T-E-S. Voilà, pas facile. Ça vous parle, Vincent? Oui, oui, ça me parle. Ah, bravo. Bah, bravo. On cherche un reptile maintenant, il y en a quelques-uns. Quel reptile diurne, pouvant être dit des murailles? Oui, Inès. Le lézard. Ouais, bonne réponse. Dispose d'une queue qui peut volontairement retirer du reste de son corps. C'est un peu le super pouvoir du lézard. Quelle plante vivace, grande plante vivace, dont l'un des noms signifie rose d'outre-mer, est caractéristique, Vincent encore? La rose trémière. Oh là là, il enchaîne. Caractéristique de l'île de Ré, rose trémière, qu'on appelle parfois la prime rose aussi. Vincent, vous êtes déjà à 7 points. Inès n'est pas loin. Idir et Sophie vont débloquer leur compteur, je le sais. On est au tout début. Hein. En mars 2024, lors de quelle réunion des deux chambres du Parlement la liberté des femmes à recours à l'IVG a-t-elle été inscrite dans la Constitution française? La réponse est dans le début de la question. Hein. En mars 2024, lors de quelle réunion des deux chambres, Vincent? Le Parlement. Non. Lors de quelle réunion des deux chambres du Parlement? Réunion parlementaire. Non. En fait, la réunion des deux chambres du Parlement, dans le droit constitutionnel français, ça s'appelle, c'est un mot précis. Alors, c'est la réunion du Parlement, mais quand les deux chambres se réunissent, c'est le Congrès. C'est le Congrès. Le Congrès du Parlement. Voilà. Gastronomie. Quelle sauce à base d'huile, de vinaigre, de sel, Vincent? La mayonnaise. Non. Sophie? La vinaigrette. Bonne réponse. Est-ce qu'on met un peu de vinaigre dans la mayonnaise, je ne sais plus. Ben, on peut mettre soit du vinaigre, Oui, soit un c'est petit ça. trait de citron, Un c'est peu pour de ça. citron. Oui, ça partait bien. Bah, après, il nous manquait les œufs, voilà. Et donc, on était plutôt sur huile, vinaigre, sel, poivre. Utilise-t-on pour assaisonner la salade, vinaigrette? Compteur débloqué pour Sophie. Quelle jeune femme blonde et un peu écervelée était avec sa copine Chantal? Inès? Oui? Ah, c'est parvenu, Sophie. Ah non. Si. Liliane. Non. Non. L'héroïne d'une mini-série diffusée sur France 2 à partir de 2004. Donc il y avait Chantal et il y avait cette jeune femme qui d'ailleurs avait donné Ah, ça y est. son nom à la série. Samantha. Samantha. Ouais. Samantha. Samantha Oops. Oops. Bah, exactement. Vous vous souvenez? Ouais. Sport. En 1991, quelle femme navigatrice française, Vincent? Florence Artaud. C'est pas elle. Devient la première femme à accomplir un tour du monde en compétition, Inès. Maud Fontenoy. C'est pas Fontenoy. Voilà, on me fait des propositions, c'est intéressant. Une navigatrice française qui aurait été la première à réaliser un tour du monde en compétition, c'est Isabelle Autissier. Autissier, exactement. On reste en quelque sorte dans le domaine un peu maritime, puisque je vous demande quel lac écossais. Inès? Le Loch Ness. Bon, lac écossais, on y va, Loch Ness. Hein. Le plus grand en volume des îles britanniques est associé à un monstre légendaire. D'ailleurs, récemment, il y a eu une nouvelle étude scientifique dans les fonds du Loch Ness. Et ben, vous savez quoi? Eh ben, on ne sait toujours pas. C'est une espèce de mystère. Quel écrivain et résistant espagnol a été ministre de la Culture dans son pays de 88 à 91 avant d'entrer à l'Académie Goncourt quelques années plus tard, Inès? Garcia Lorca. C'est pas Federico Garcia Lorca, Vincent. Samproun. Oui, Samproun. Sinon, si on prononce un peu à la française. Vous applaudissez, vous avez raison, parce qu'il est qualifié, Vincent. Bravo. Georges et Samproun. Vincent qualifié premier hier déjà. Oui. C'est ça, hein? Ouais. Impeccable. Bon, Vincent, bravo. Vincent, on se retrouve au 4 à la suite. On va essayer de faire aussi bien qu'hier, parce que si ma mémoire est bonne, il y a eu un 4 à la suite. Hein. Ouais, ça serait bien. Il est bien, il est là, Vincent. Inès a aussi 6 points de l'avance. Idir, ne vous inquiétez pas. Au début, parfois, c'est compliqué de prendre la main. Sophie est lancée. Religion. Quelle divinité redoutable du panthéon hindouiste, épouse de Shiva, Inès? Kali. Oh oui. Porte un nom signifiant la noire en sanskrit. Kali, la noire. Inès, au bord de la qualification dans les villes du Midi. Quelle fête annuelle portant un nom espagnol, Sophie? Les fêtes votives. Non. Idir. Les férias. C'est parti, Idir, les férias, bien sûr. Donne lieu à des lâchers de taureaux, de défilés, des animations dans les rues, les fameuses férias. Quel acteur américain, c'est une question cinéma, quel acteur américain a incarné, Sophie? Donne-moi un acteur américain. Robert Redford. Ça aurait pu. Le flic de Beverly Hills. Inès. Eddie Murphy. Eddie Murphy, exactement.
au cinéma. Et ça, c'est une qualification, Inès. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Et récemment, il y a même eu un espèce de retour, je sais pas, avec un Eddie Murphy un peu vieillissant, qui jouait son propre rôle du flic de Beverly Hills vieillissant, avec sa fille, Ah oui? qui est dans l'histoire et qui, je crois, est avocate. Et c'est plutôt pas mal, parce qu'au-delà des cascades, de l'humour et tout, il y a cette relation père-fille, parce qu'en fait, ils ne s'entendent pas très très bien au début, parce que voilà, ils ne se sont pas vus depuis très longtemps. Je crois qu'il y a un divorce qui a été un peu compliqué. Et en fait, au travers de l'enquête, ils se rapprochent un peu. Il y a un truc un peu qui est assez mignon comme ça. D'accord. Idir et Sophie, on joue pour 3 points. Voilà, il me reste une place. Bonne chance à tous les deux. Quelle partie du cerveau est un centre nerveux, parfois appelé cerveau endocrinien, qui joue un rôle dans la régulation du cycle? Idir. L'hypothalamus. C'est encore une bonne réponse, Idir. Attention, Sophie, Idir est lancé. Dans la régulation du cycle veille-sommeil, l'hypothalamus joue un rôle très important. En 1973, quel écrivain publie le roman autobiographique Un sac de billes? Sophie. Joffo. Joffo, bonne réponse. Joseph. Ouais, ça continue, c'est très serré. On va en Bretagne. Quelle formation musicale à base d'instruments, Sophie? Un bagade. Le bagade, comme le bagade de Lan Biwé, chanté par Souchon, je crois. Hein? Instrument traditionnel comme la bombarde ou le biniou se produit lors de défilés. Le bagade, exactement. Alors, tour à tour, Idir est passé devant. Là, c'est Sophie qui repasse devant. Attention. Par quel mot allemand désigne-t-on chacun des 16 États formant l'Allemagne, Sophie? Un land. Ben oui. Enfin, un land. Vous me l'avez donné au pluriel, j'accepte bien sûr. Un land, des landers. Bonne réponse, Sophie. Bravo. Idir a enseigné aux 4 coins de la planète, mais il n'a pas enseigné en Allemagne. Eh non, pourtant, mais le pire, c'est que je suis breton. Et elle a été plus rapide pour le Sur bagade. le bagade, c'est fou. Ah, ça, Mais c'est- oui, mais elle jouait très vite, Sophie. Ah ouais, mais Idir, vous très avez rapide. bien joué aussi. Hein. Il manque pas grand-chose. Mais ça a joué très très vite. Ça a joué très très vite. Idir, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Ben, merci à tous. Et un cadeau pour vous. Coffret gourmand à personnaliser, chocolat chaud onctueux et ballotin de chocolat à partager. Avec Jeff de Bruges, les fêtes seront savoureuses pour nos 3 nouveaux candidats. L'homme-moderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Une petite pause, mais pas pour rien. Pour vous faire gagner, vous qui nous regardez, ce soir, la bagatelle de 15 000 € avec cette question qui nous parle de l'univers de Donald Duck. Ce sont les 3 neveux de Donald Duck, Riri, Fifi et il nous faut le 3e, Milou. 2, Loulou. 3243, le téléphone par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Idir, à très bientôt. Sophie, Inès et notre champion Vincent, on va maintenant découvrir ensemble les thèmes du 4 à la suite. Les thèmes, il y a des cinéphiles parmi vous, j'en ai, le cinéma français des années 2000. J'ai aussi le poignet et sa région. Hein. Le relief du continent américain. Et le thème mystère. Vincent, premier qualifié comme hier, prenez le temps pour peut-être, si vous hésitez. Je vais prendre le thème mystère. Ouais, Vincent. Tout sur la vague. La vague, alors pas la vague, voilà, pas besoin d'être surfeur ou océanographe, mais la vague dans la culture générale, quoi. Hein, vous voyez? Bon, on va voir. Vincent, je vous souhaite de surfer jusqu'au face-à-face à nouveau, que vous avez brillamment remporté hier. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Attention. Top. Quel mot espagnol signifiant vague désigne le mouvement ondulant provoqué par les spectateurs d'un stade qui se lève? La hola. Oui.
vers 1831, quel artiste japonais doit-on l'estampes sous la Hokusai. vague? Selon la mythologie grecque, quelle divinité telle que Amphitrite et Galatée personnifie les vagues de la mer? Divinité Passe. qui personnifie. En 2021, après avoir représenté la France à l'Eurovision, quelle chanteuse a enregistré le titre La Vague? Extrait de la- Ravi. Oui. Comment appelle-t-on la mousse blanchâtre Écume. formée à la surface? Quel genre musical né au Brésil sous l'influence de João Gilberto et Tom Bossa Nova. Hop, hop. 1931, quelle femme de lettres britannique publie Les Vagues, une œuvre se présentant comme Virginia un Woolf. pop pop. C'est moins bien. C'est moins bien qu'hier. Non, évidemment, je plaisante. Vincent a fait un 4 à la suite hier, mais le 4 à la suite parfait. 4 questions, 4 bonnes réponses. Et là, il s'y est repris à 2 fois. Donc, c'est vraiment moins bien. Blague à part, waouh, Vincent, 2 4 à la suite d'affilée. Ouais. Sur un thème qui n'était pas. Virginia Woolf, hein, la grande femme de lettres britannique qui a écrit Les Vagues. Bossa Nova, le genre musical qui porte un nom portugais signifiant nouvelle vague. Nova, bossa, bossa nova, bravo. L'écume, l'agitation des vagues, la mousse blanchâtre. Barbara Pravi a effectivement chanté une chanson qui s'appelle La Vague. Hokusai, la fameuse vague d'Hokusai. Et là, oh là. D'ailleurs, on n'est pas beaucoup, mais Ah, ok. je commence, Sophie, et on fait une petite vague pour notre ami. Oh, Voilà. pas mal. Mais bien. Finalement, une nous a manqué, c'est tout. Hein. C'était les Néréides. Selon la mythologie grecque, les divinités telles que Amphitrite et Galatée qui personnifient les vagues de la mer, les Néréides. Vincent, que vous dire bravo, quoi. Merci. Bah, super. C'est bien, hein. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais c'est un beau thème, c'est un très beau thème. Voilà. Bravo aux équipes de questions pour un champion, parce que sur un thème thématique comme ça sur la vague, il faut aller trouver 12 questions hein, sur l'univers de la vague, qui soient à la fois intéressantes, un peu difficiles, mais pas trop non plus, bien sûr. Il faut trouver le juste équilibre. Ouais, c'était chapeau. Inès, on a du cinéma, le cinéma français des années 2000. On a le Poignet et sa région. On a le relief du continent américain. Bah, je vais essayer le cinéma français des années 2000. Venez, Inès. On peut cinéphile, Inès. Je joue dans des films, mais je regarde moins. Enfin, pas tant que ça, en fait. Oui, vous jouez. Ouais. Oui, vous avez tourné pour Mocky, pour Jean-Pierre Mocky. Ouais. Un rôle? C'était pour de la figure à la Génial. télévision. Le dernier dans lequel j'ai tourné, c'est La Nuit du 12. Mais il y a eu un César, là. Ouais, il n'y en a pas eu qu'un d'ailleurs, oui. quelques-uns. Mais ça n'a rien à voir avec ma présence dans le film. C'est-à-dire Ah oui, pardon, le César, vous voulez dire. César, oui. Et figuration aussi. Ouais. Et alors, Mocky, grand cinéaste, mais dont on dit qu'il a son petit caractère. Eh ben, justement, j'ai refusé 2 fois de tourner avec parce que j'avais peur de ça. Puis Ouais. finalement, j'ai dit oui pour l'expérience. Et en fait, il a été adorable, Comme quoi. super gentil. Comme quoi. Ouais. Le regretté Jean-Pierre Mocky, d'ailleurs. Inès, on est donc dans le cinéma. Le cinéma français des années 2000. Il y a peut-être des films dans lesquels vous avez tourné, qui sait. Vous êtes Ce prête? serait un hasard. Hein. Attention. Top 2006, de quelle trilogie de Patrice Lecomte un 3e volet sous-titré Amis pour la vie met-il Les en... bronzés. Ouais. Dans les années 2000, quel cinéaste a été récompensé pour ses films Sur mes lèvres, De battre, Mon cœur s'est arrêté et Un prophète? Keshish. En 2001 à 2014, quelle personnalité du monde du cinéma a présidé le Festival de Cannes après en avoir été le délégué général? Je sais pas. En 2003, quel producteur français, président de l'Académie des Arts et Techniques du cinéma, passe. disparaît à l'âge de 61 ans? En 2002, quel film d'Alain Chabat, dans lequel Jamel Debbouze incarne Numéro bis, est l'un des grands succès? Astérix et Cléopâtre. En 2007, quel film d'Olivier Dahan retrace la vie d'Édith Piaf? La Môme. 2001, quel film de Christopher Gans s'inspire librement de l'histoire de la bête du Gévaudan? Le pacte Le pacte des loups. des loups. Eh ouais. Et j'ai l'impression que rien n'était loin, mais ça ne revenait pas tout de suite. La Môme, Édith Oui. Piaf, très bien, Olivier Dahan. Les Bronzés, Patrice Lecomte, bien sûr. Alors, Astérix, Mission Cléopâtre. exactement. Ça m'est revenu Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est toute la difficulté des titres d'œuvres. On peut connaître le film, on peut l'avoir vu, mais souvenir exactement du titre de film, c'est pas toujours facile. Qui a réalisé Sur mes lèvres? Audiard. Ouais. Les réalisateurs, c'est pas mon truc. De battre mon cœur s'est arrêté et Un prophète. La personnalité du monde du cinéma qui a présidé le Festival de Cannes pendant plus d'une dizaine d'années, il a aussi été le délégué général. C'était vraiment, il a incarné le Festival de Cannes pendant
C'est Gilles Jacob. Ah, Gilles Jacob, oui. Gilles Jacob. Et le producteur français, président de l'Académie des arts et techniques du cinéma, qui disparaît tôt, à l'âge de 61 ans en 2003, c'est Daniel Toscan du Plantier. Inès, ça n'est pas forcément terminé. Un point pour vous. Vincent, le suspense s'est levé parce que il est arrivé que les 3 candidats fassent 4, voilà, et que 4 ne suffisent pas à se qualifier, mais c'est bon ce soir, Vincent. Inès, toujours en course, tout va dépendre du score de Sophie. Un peu inspirée, Sophie, par Ah non, alors là, Non. on ne sait lequel choisir. Ah, hein. Ouais. Bon, le poignet est sa région, et on a le relief du continent américain qui dit bien ce qu'on cherche, quoi. Le relief du continent américain, mais sans conviction. Hein. Venez, Sophie. Allez. Vous voyez ce que j'ai dans mes bras, cette énorme chose que j'ai là? Mhm. Vous savez ce que c'est? Non. C'est toute ma conviction et je vous la donne. Ah, c'est Sophie, gentil. Parce que si C'est vous n'en avez gentil. pas, ça ne Ah, va c'est pas. gentil. C'est C'est- très lourd. je- Je pose là. Je la prends avec... Et il en faut. Il en faut. Il faut Ah, y mais il croire, en faut y croire. Voilà. Un point. Un point. Il faut marquer un point. OK. Ou 2, ou 3, ou 4. Le relief du continent américain que vous avez un peu visité? Oui, enfin, Comme ça? pas le relief. Ah, zut. Zut. Je vais peut-être prendre le poignet finalement. Allez, on cherche la réponse y va. importante, voire plus. Prête, Sophie? Oui. Top, quel massif de l'ouest de l'Amérique du Nord s'étendant sur les États-Unis, le Canada, culmine à 4399 mètres d'altitude sur le mont Elbert. Les Appalaches? Quel sommet des Andes s'élevant en Argentine, à la frontière chilienne, constitué avec 6959 Non, je mètres. passe. Dans le nord-ouest de quel pays d'Amérique du Sud le pic de Neblina, situé non point du Venezuela, s'élève à 3000 mètres d'altitude? Le Pérou? De quel mont de la chaîne d'Alaska, situé à 6194 mètres d'altitude, Non, est je le point passe. culminant de l'Amérique? Quel volcan, culminant à 5452 mètres d'altitude et dont le nom signifie montagne de fumée, est l'un des principaux volcans actifs du Mexique? Je passe. Quelle chaîne de montagnes de l'ouest des Non, États-Unis mais attends. culmine à plus de 4000 mètres, porte un nom espagnol signifiant montagne enneigée? Montagne enneigée? Sierra Nevada. Nevada, Ah exactement. oui, mais trop tard. Sophie nous l'avait dit, elle connaît l'Amérique, mais pas les reliefs. Mais non. Elle est restée en plaine. Désolée, Sophie. Mais c'est pas Ouais. grave. Il n'était pas facile. Ah. On est d'accord. Il hein. était assez Il était. Je ne sais pas si ça va vous consoler, Sophie. J'aurais fait 0. Je crois que Si, eh je- bien, je- ça me console, en vrai. Franchement, je vais être tout à fait honnête. Moi, je suis vraiment pas bon en géographie, mais là, vraiment, je crois que je faisais 0. Non, non, mais moi, ça me console sincèrement. Je crois que je faisais 0. Merci, Sophie. Je sais pas Merci. tous, hein. Je dois en avoir 2 dessus. J'avais hésité à prendre ça. et- Alors, pour notre culture, pour m'éviter de faire 0 la prochaine fois, les réponses, donc, le volcan principaux. Popocatépetl. Voilà, Popocatépetl, Mm. exactement. Le mont de la chaîne d'Alaska, point culminant de l'Amérique du Denali. Nord, 6194. Denali. Ah bah. Ah, mais Inès, vous, ça va le Ça doit relief être les 2 seuls que j'ai. hein. Ok. Ouais, non. Le pays d'Amérique du Sud qui abrite le pic de Neblina, non loin du Venezuela. Alors, je vous aide, Bolivie. grand pays d'Amérique du Sud. Ah, Le Brésil. L'Argentine. Le Brésil. Ah, Brésil. Brésil. Ouais. Le sommet des Andes, qui est le point culminant de l'Amérique. L'Aconcagua. Le massif de l'ouest de l'Amérique du Nord qui s'étend sur les États-Unis, Les Rocheuses. les Rocheuses et le Canada. Ah oui, bien sûr. Et la Sierra Nevada, on en a parlé avec Sophie. Désolée, Sophie. Alors pour le coup, Sophie, vous faites le bonheur d'Inès. Mais oui. Parce que je pense que Inès, après son point, elle s'est Ah dit bah oui, ça sentait l'écurie, puis voilà, un finalement... petit peu. Et finalement, Inès, vous êtes toujours là. Sophie, un grand merci. Merci. Voilà. Merci à Peut-être vous. qu'on aura l'occasion de se croiser dans Ah nos oui. activités professionnelles respectives. Hein, parce Peut-être. qu'on Est-ce parlait- que je peux juste embrasser mes enfants? Bien sûr. Parce qu'à chaque fois, j'oublie de le faire. Oui, Donc, Joseph et Rosalie, que j'embrasse. deux jolis prénoms. Et Voilà. merci à tout le monde. Qui viendront Question. peut-être jouer un jour, Joseph et Rosalie. Oui, Hein. peut-être Mais Joseph. Oui. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. À bientôt, Merci. j'espère. Et un cadeau pour vous. Découvrez l'histoire de l'art de l'Antiquité au XXIe siècle avec 69 œuvres cultes, un ouvrage de relais culotté des éditions Hugo pour nos 3 nouveaux candidats. Les magasins pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent 250 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Petite interlude pour gagner 15 000 €, s'il vous plaît, vous qui nous regardez ce soir. Ma question, ce sont les 3 neveux de Donald Duck et il nous manque le 3e. Riri, Fifi et 1. Milou, fameux. 2. Loulou,
3243, téléphone, par SMS, vous envoyez 1, Milou, 2, Loulou au 7, 10, 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses 15 000 € à gagner. Inès, vous êtes là pour tenter de devenir championne ce soir, et Vincent est là pour tenter d'enchaîner, de défendre son titre. A tout de suite sur France 3. Voici venu le moment de la finale entre Inès et Vincent. Inès, super content pour vous, puisque voilà, on s'est fait peur aux 4 à la suite. Et maintenant, on est là. Vincent, bravo pour ce beau parcours. Nouveau face-à-face, champion hier, 2-4 à la suite. C'est bon. On démarre dans un instant. D'abord, j'ai un petit truc à vous montrer, parce que ça fait longtemps que je ne voulais pas montrer la cagnotte, parce que comme elle n'a pas été gagnée depuis un petit moment, elle est ce soir à 23 500 €. Voilà. Voilà, en même temps, enchaîner 5 victoires, hein, Inès qui connaît bien ce jeu, c'est particulièrement difficile, mais de temps en temps, elle tombe et ça nous fait bien plaisir. On démarre dans un instant. Vincent, vous aurez la main sur la première question. Regardons les cadeaux d'abord. Voici pour le second ou la seconde. Ecovacs vous offre l'aspirateur laveur Dibot N20+, dont la station d'autovidage sans sac et la brosse anti-emmêlement permettent un nettoyage sans effort. Sympa. Et voici maintenant pour le champion ou la championne. Cap France vous offre un séjour tout inclus dans l'un de ses 80 villages vacances et hôtels clubs en France. Avec 3 gammes de confort et 3 labels de qualité, profitez d'une expérience unique au plus proche de la nature. Vincent, j'ai de la télévision pour commencer. Télé. Je laisse la main. Ok, Inès, c'est parti. Bon match à tous les deux. Quel est top ce métier, désigné par une locution de 3 mots exercée par le personnage joué par Michael Youn dans le film Héros. J'ai permis à José Garcia de se faire remarquer. Chauffeur de salle. Oh, c'est beau ça. C'est Michael Youn? Non, c'est José Garcia. Ah oui, il était chauffeur de salle, c'est vrai. Parfois pratiqué par un jeune comédien, je dois savoir capter l'attention, générer l'enthousiasme d'un auditoire, quelquefois à l'aide d'un panneau, lui indiquer quand et comment réagir. Métier rencontré sur les plateaux de jeux télé, les talk-shows, chauffeur de salle. Bien joué Inès, parce que du coup on est à 4 points là. Puis il y a toujours eu d'excellents chauffeurs de salle sur le plateau de questions C'est pour un vrai, champion. c'est vrai. Je tiens à tous les saluer. Formidable. Voilà. Voilà. Et notamment Thierry et Stéphane qui sont avec nous aujourd'hui. Même si je ne comprends pas toujours leur humour. Non, c'est pas vrai. Inès, 4, c'est bien ça. Si je vous dis histoire. Oh ben, on va être un petit peu obligé de prendre quand même. Eh hein. oui. Vincent, qui aime beaucoup l'histoire. Inès se dit, je vais éviter à Vincent de faire 4. Top, lieu où l'artiste Franck Thiel s'installa en 98. 2 grands portraits de soldats. Je constitue aujourd'hui un symbole car j'ai été modifié en 90. Ayant vu le 25 octobre 61 face à face entre les chars américains et soviétiques, je suis situé sur la Friedrichstraße, entre les quartiers Mitte et Kreuzberg. La porte de Brandebourg. Non. Top, point de contrôle par lequel les membres des forces alliées passaient pour se rendre de l'autre côté. Checkpoint Charlie. Eh oui. Inès avait bien compris qu'on était sur le mur de Berlin, d'où la porte de Brandebourg. Mais on était au Checkpoint Charlie, qui était le point de passage, en fait, entre l'Est et l'Ouest. Hein. Checkpoint Charlie, exactement, Vincent. Le compteur est débloqué. Et vous avez la main sur la culture générale. Je vais prendre la main. Oui. Avec un indice chez vous, vous cherchez ce top signe graphique, dont le nom a été choisi comme titre d'une revue créée par la Société mathématique de France en 1973. Suis collé à un mot dans un texte imprimé pour indiquer qu'une note figure en bas de page, employée pour signaler des champs obligatoires dans les formulaires. Astérisque. Oui, vous l'avez bien prononcé. Le problème, c'est que tout à l'heure, on était sur Astérix Voilà. et Obélisque et Cléopâtre. Et astérisque, exactement. Je peux m'afficher en informatique au fur et à mesure qu'on saisit un mot de passe. Signe ayant la forme d'une étoile, je suis l'astérisque, exactement. Inès, encore 3 points, 3 et 4 qui font 7, bravo. Et vous avez la main pour du cinéma. Je prends. Vous m'avez dit que tu n'aimais pas trop les réalisateurs tout à l'heure. Pas trop, non. Top acteur, acteur né en 96, je fais mes débuts sur scène dans la comédie musicale Billy Elliot de Musical, où je joue le rôle de Michael, le meilleur ami du héros. Propulsé à Hollywood à partir de 2015, je diversifie mes rôles et figures, notamment dans... Timothée Chalamet. C'est pas Chalamet. Top, The Lost City of Z, jouant dans le film Uncharted en 2022. Je suis lié à l'actrice Zendaya, avec laquelle je partage l'affiche dans la série des Spider-Man, où j'incarne le super-héros. Oui. Tom Holland. Oui, ah oui. Je pensais qu'à Zendaya... Oui, ça m'est parvenu tout de suite. Voilà, et on les voit beaucoup ensemble. Oui, en effet. Tom Holland.
qui fait un chouette Spider-Man d'ailleurs. Vincent retrouve la main. Animaux. Je laisse la main. Ok. Quel est top 7 insectes auquel est apparenté le Dorcus parallelipipedus? Je suis le plus grand coléoptère de France et ont une larve en forme de C qui vit dans les troncs en décomposition. Je me nourris de sève une fois adulte. La libellule. Non, pas la libellule. Top dans les forêts de feuillus, pourvu d'un corps robuste et luisant, noir ou brun roussâtre, je peux mordre. Le lucane. Oh, oh, oh oui. Le lucane. C'est celui qui a ces espèces de grosses mandibules là. Ouais. On l'appelle le lucane, on l'appelle le cerf-volant coléoptère dont le mâle porte des fortes mandibules, voilà, branchues, évoquant les ramures d'un cerf, assez impressionnante. Lucane. Inès, on est à 10. Attention Vincent, il faut remonter. Inès a pris de l'avance et à la main sur une question art. Je prends. Top statue, élevée sur des plateformes appelées AU. Nous sommes parfois coiffés d'un chapeau de tuf rouge, d'une hauteur de 1 à 10 mètres. Nous avons presque... Les moailles. Oui, et Vincent acquiesce, Ouais. car c'est la bonne réponse, Inès. Je vais la dédier à ma fille, celle-là, parce qu'on a regardé des moailles hier et elle m'a dit Non. j'adore les moailles. Ah, c'est incroyable. Alors Juliana, un Elle grand m'a merci. porté chance. Moi, je pense aussi à la joie de Juliana, 8 ans, qui est en coulisses et qui a vu la partie de sa maman, qui a dû vibrer avec elle et avec nous, notamment aux 4 à la suite où on s'est fait un peu peur. Et là, à l'instant, avec ce beau face-à-face. Je pense qu'elle est très heureuse. J'ai 2 champions sur ce plateau. Vincent, qui jouait pour la première fois hier, qui est devenu aussitôt. Bravo Vincent. Merci. 2 face-à-face d'affilée. J'espère qu'on rejouera ensemble. Bah, j'espère aussi. Peut-être pour améliorer ce record personnel. Inès, bravo. Merci. Donc vous aviez déjà gagné il y a longtemps Oui. pour votre première participation. 2014. Plus depuis. Non. Et le retour de la victoire. Bravo Inès, félicitations, c'est un beau face-à-face. Que faisons-nous maintenant? Voulez-vous revenir? Alors, pas demain exceptionnellement, parce que samedi, donc demain, Téléthon, on laisse la place au Téléthon, on est très heureux de laisser la place au Téléthon, c'est une magnifique opération. Tout France Télévisions mobilisé, je vous donne d'ailleurs rendez-vous dès ce soir, vendredi à minuit 15, donc il sera samedi en fait, mais bon c'est ce soir, pour un Téléthon Gaming, avec tout l'univers du jeu vidéo, du streaming mobilisé pour collecter un maximum d'argent pour le Téléthon. C'est en direct ce soir sur France 2 et sur Twitch, sur les chaînes Twitch de France Télévisions, du Téléthon et sur ma chaîne. Inès, donc ça veut dire qu'on peut se retrouver dimanche. Voulez-vous tenter une deuxième victoire dimanche? 5 secondes. Et Inès nous dit... Retrouvons-nous Ah, dimanche. formidable. On finira le week-end ensemble. Merci, bravo Vincent, bravo Inès. Nous, on se retrouve donc, ce soir sur France 2, minuit 15, ce vendredi soir. Et on se retrouve pas samedi donc, puisqu'on laisse la place au Téléthon, mais on se retrouve dimanche avec Inès. Bonne soirée. À tout à l'heure.